Salut la team Sawyer, alors, comment allez-vous aujourd'hui? Bien bien? Ça va? Les soucis ça va? Il n'y en a pas? Ouais bah c'est bien, c'est cool. C'est vrai que je commence toujours pour vous demander d'enlever vos soucis, mais vous pouvez peut-être pas en avoir du tout aussi, c'est vrai. Pourquoi je pars toujours dans le justice ou quoi que ce soit? Alors, tout le monde va bien? Bon, c'est cool alors. Donc j'espère qu'on va passer un bon petit moment, hein, ensemble, je sais pas combien de temps, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Vous savez, en gros, mes vidéos, hein, ça dépend combien de temps. Des fois, c'est souvent une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est vrai que là, des fois, j'essaye de vous les faire moins longues. Mais quand les audios, ils sont longs, et quand je parle entre ou quand il y a, comment dire, les droits d'auteur, bah là, je suis obligée de couper plusieurs fois parce qu'au bout de 30 secondes, c'est là que plop plop. Donc, du coup, tu peux pas laisser à peu près plus de 30 secondes. Donc là, des fois, je dépasse, mais je me suis jamais fait pour l'instant. Donc, prions que ça continue comme ça. Donc, si vous êtes tous bien installés, on va passer un petit moment. Je vais essayer de vous changer les idées, de vous faire penser à rien d'autre qu'au sujet qu'on va parler. Donc, vous savez qu'en ce moment, Sarah est dans les punchlines, gros clash et tout ça, parce que Ahmed Taï ferait partie de la DLC. Alors, pour ceux, je fais un petit récupipiti pour tous ceux qui connaissent pas comment dire, la télé-réalité. Bon, si vous me suivez et que vous regardez comment dire, mes vidéos, donc vous devez à force savoir à peu près qui est Sarah Frézou. Donc Sarah Frézou, c'est une candidate de télé-réalité qui a fait sa première apparition. Elle a apparu en tant que prétendante dans Les Princes et Princesses de l'amour. Elle est arrivée en truc tout serré, moulant, vraiment élastique, tout serré, en rose et jaune fluo. Donc elle est vraiment arrivée vraiment pétante. Donc on pouvait pas la louper. Et après, elle a fait les anges, et les anges, la bataille des couples, les cœurs brisés. La bataille des couples, c'est sa dernière télé-réalité en date. La DLC, c'est pareil, c'est des candidats de télé-réalité, hein, c'est une family business, hein, qui ont des enfants, qui ont eu leur propre émission. Ahmed Taï, c'est pareil, un tout nouveau candidat télé-réalité qui a réussi à venir dans la télé-réalité grâce à Sarah Frézou, parce que c'est l'ex de Sarah Frézou. Ils se sont rencontrés dans la villa des cœurs brisés, donc c'est là qu'elle l'a présenté et qu'ils se sont mis ensemble. Et là, il y a un gros problème, c'est que en ce moment, il y a une émission qui se prépare. L'émission, c'est soit la guerre des clans ou la bataille des clans. Entre la DLC, les premières familles qui commencent cette émission, c'est la DLC contre Gage, contre la famille Gage. Donc Carla et Kevin Gage, qui sont aussi télé-réalité, mais eux, que les Marseillais. Hein. Ils ont fait que les Marseillais. Et les Marseillais, le reste du monde. Et là, comme la nouvelle est en train de se préparer, la DLC ont demandé à Ahmed Taï si il voulait venir dans la DLC. Et Sarah a appris ça, et comme elle est amie avec Jazz, mais Jazz dit qu'elle n'est pas amie avec. Quand je vous ai mis dans une vidéo précédente, je vous ai mis Sarah, pardon avec les noms, Sarah qui a metté toutes les preuves par laquelle qu'elle était bien au courant de sa séparation avec Ahmed et tout ça, parce que là vous allez écouter un audio de Jazz qui dit qu'elle n'a pas parlé, elle a dit que c'était pas des amis et que c'était des amis juste dans les anges, comme je vous ai dit au moment de l'histoire post-caca. Comme je vous ai dit qu'on n'a jamais vu Jazz sur les réseaux qui soutenait. On n'a jamais vu Sarah soutenir Jazz quoi sur les réseaux, on n'a jamais vu ça. Donc du coup, elle est très énervée parce qu'elle trouve qu'ils l'ont trahi. Et comme moi je dis dans l'autre vidéo, je suis pototote que la DLC, on aurait fait exprès de faire venir, c'est moi qui supporte ça, le faire venir dans la DLC pour faire du buzz en sachant que Jazz
pas Jazz, mais Sarah allait s'énerver en sachant que, comment dire, Ahmed allait faire partie de la GLC. Alors, je pense que comme ça va faire un gros buzz, bah, du coup, comme ça, on parle de la nouvelle émission qui va bientôt arriver. Donc, vous savez bien que Jazz, ceux qui connaissent la télé-réalité, vous savez bien que Jazz, dès qu'elle a une émission qui arrive, elle fait toujours un gros buzz, elle raconte toujours un gros truc, toujours pour qu'on parle d'elle, pour que ça fasse le buzz, pour comme ça, au moins, il y a son émission qui arrive derrière, et ben bim bam boum, elle fait la promo de son émission en même temps. Et là, je vous ai pris toutes les réactions de tout le monde. Alors, il y a Emine, là, il y a un live, vous allez entendre là un audio que Sarah Lopez qui a fait un live, parce que bah, Sarah Lopez est aussi dans le lot, parce qu'elle se rapprocherait d'Ahmed Taï aussi, donc du coup, tout ça. Et du coup, vous allez entendre aussi un audio aussi de Jazz qui dit qu'elle n'a que chi, qu'elle a rien, qu'elle la connaît pas, qu'elle savait même pas qu'elle s'était séparée, bref, ou qu'elle était mariée. Vous allez entendre l'audio, vous allez voir. Et puis Emine, vous allez voir aussi Emine qui a laissé un post aussi que je vous lirai après. Là, je vous mets un petit peu avec. C'est pas long, hein, c'est vraiment pas long le truc de Sarah. C'est vraiment pas long. T'énerve pas, Sarah, casse pas toi un ramadan pour RC. Sarah, elle parle de toi et Ahmed, mais wesh, elle lâche pas, il y a quoi avec elle? Apaiser vos cœurs, voilà. Apaiser vos cœurs, clairement. Je m'en fous. Franchement, tout le monde peut parler, je m'en fous. Elle est marqué Sarah Lopez, apaisez vos cœurs, le meilleur remède. Maintenant, je veux vous mettre. C'est qui ça? Jazz. Voilà. Alors, la plus belle baby ou alors la plus belle femme n'est pas celle qui a un corps parfait, mais celle qui a toujours un beau sourire et un bon cœur. Alors, parlez de choses importantes dans votre vie au lieu de perdre votre temps avec des gamineries. C'est Jazz qui dit ça. C'est Jazz. Hein. Alors, TMZ, elle a raison à 100%. Elle parle de Jazz et la GLC et elle a bien raison. Elle menace de balancer des gros dossiers. Elle fait référence à la décision de la GLC de faire venir Ahmed dans leur famille. Elle se sent trahie et blessée. Donc maintenant, je vais vous faire écouter le petit pas, vous lire le post de Amine. Mais avant, j'ai oublié de vous demander. Oui, j'ai oublié de vous demander bah oui, de quoi? De liker et de vous abonner. Oui. Alors, si tu viens plusieurs fois et puis que tu trouves bien, et ben tu t'abonnes et tu likes. Comme ça va aider pour le référencement de ma chaîne. Ça, les likes aident beaucoup. Ça veut dire que parce que vous vous abonnez pour me donner un peu de force. Mais si vous voulez que ma chaîne perdure et prospère, faudrait que vous likez. Comme ça, mes vidéos seront plus suggérées. Parce que là, merci à tous ceux qui likent d'avance. Mais du coup, je le remarque. Je remarque que si plus ma vidéo elle est likée, plus elle va être suggérée. Et je le vois quand j'ai beaucoup de likes sur une vidéo, je peux être sûre que j'ai pas mal de vues après, parce que du coup, YouTube voit qu'elle est appréciée, donc la suggère. Mais du coup, comme vous restez sur des vidéos que apparemment que vous appréciez pas, vous likez pas assez. Alors s'il vous plaît, likez parce que il y en a peut-être que mes vidéos vont intéresser. Mais du coup, comme ils sont pas assez suggérés, donc du coup, les autres personnes ne voient pas mes vidéos. Alors, s'il vous plaît, likez.
pour qu'elle puisse être suggérée. Puis j'ai un petit souci, alors j'ai quand même un énorme souci. Je prends un petit aparté de 5 minutes. S'il y aurait des personnes qui auraient des chaînes ou quoi que ce soit, est-ce que vous avez le même problème? Est-ce que ça vous arrive qu'il y a des abonnés qui viennent vous voir et qui vous envoient un commentaire et qui vous dit tiens, c'est bizarre, j'ai été voir mon commentaire, il n'y a plus mon commentaire, il a été effacé. Et moi, du coup, si j'ai pas le temps d'aller voir dans ma boîte mail et tout ça, eh ben je les ouvre pas et du coup je les vois pas. Donc est-ce que ça vous arrive la même chose? Et dites-moi comment vous avez fait pour que ça s'arrête, ou est-ce que vous avez une solution, parce que j'étais voir sur internet, il y en a beaucoup qui ont ce problème-là. Ça serait un bug de YouTube, mais c'est embêtant parce que moi j'ai l'impression que c'est tous les messages presque il y a quoi, peut-être 2 abonnés que ça leur arrive toujours. Là, la dernière fois, il y a un abonné qui m'a pensé que c'était moi. Donc parce que je crois que je l'ai déjà demandé dans une vidéo, mais personne ne m'a répondu. Donc est-ce que ça vous arrive d'avoir des commentaires effacés? Et pourquoi? Est-ce qu'il y a un nombre de commentaires à envoyer dans une journée par personne et quoi? Parce que si c'est le cas, bah, je vois pas pourquoi ils nous disent d'avoir pas mal de commentaires, ou à moins que YouTube pense que du coup c'est... mais les personnes, s'ils ont envie de liker, ils likent. Alors je sais pas, alors dites-moi, pour quelle raison pourrait se faire effacer par YouTube nos messages? Pas pour les insultes et tout ça, ça je le sais, tout ça. Mais là, les messages, c'est pas des insultes. Hein. Le dernier message qui a été effacé, que je suis au courant, c'était le message où on me donnait des sites et tout ça. Donc ça a été effacé. Donc, et quand elle me l'a redonné une deuxième fois, je crois, il a été effacé. Alors, est-ce que parce que on n'a pas le droit de donner d'autres sites, ou alors je sais pas. Donc si ça vous arrive, est-ce que vous pouvez me laisser en commentaire pourquoi il y a ça, s'il vous plaît. Je vous remercierai, je vous remercie beaucoup. Donc là on continue, hein. Si tu t'es abonné et que t'as liké, hop, on continue. Alors là, c'est Marblata qui fait ça, breaking news, Sarah Frézou. C'est quoi? Tu t'es fait menacer par Emine? Tu veux, je poste les textos. Alors là, et maintenant c'est Emine qui répond à... Alors, Emine. Alors Emine, c'est l'assistant de Jazz. Hein. Lui, il a jamais fait de télé-réalité, c'est juste un ami à Jazz qui est devenu son assistant et qui devait partir, parce que dans la dernière saison de la DLC, il avait dit qu'il voudrait aller voir autre part et tout ça. Bah oui, parce que de toute façon, j'ai remarqué, la DLC, c'est peut-être tout ce qu'on voudra sur eux, des arnaqueurs, des tout ce qu'on voudra, hein, de tout ce qui a été dit sur les réseaux et tout ça. Mais par contre, ça a l'air d'être des gens de grand cœur, parce que ils ont mis la lumière, ils ont ouvert leur lumière à tout le monde, hein. Parce que tous ceux qui ont été dans leurs émissions, on les voit maintenant, hein, ils ont des placements et ils ont tout ce qu'ils veulent. Donc, elle leur a donné la lumière. Et maintenant, ils sont plus là. Ils sont où, les amis? Ben, ils sont à droite, à gauche. Donc, franchement, sur ça, je trouve ça dégueulasse ce que tout le monde a fait à Jazz et à Laurent. Parce que, franchement, on le voit sur les snaps qu'ils avaient vraiment bon cœur. Ils faisaient vraiment plus, ils cachaient rien. Et les Noëls, faut voir, les Noëls, ils n'avaient pas à se plaindre, que ce soit le H, le Hicham et tout ça, Sissika et tout ça, ils n'avaient vraiment pas à se plaindre. Les vacances, tout ça. Donc c'est pour ça que je trouve embêtant que tout le monde les ait laissés. Donc c'est pour ça que j'ai Emine, pareil, lui qui avait dit qu'il voudrait partir parce que il voudrait aller voir plus loin. Bah oui, maintenant qu'il y a plus d'émissions, il y a plus de trucs. Ah, je trouve ça dégoûtant parce qu'il la famille, Jazz, tous ceux qui sont passés ils leur ont donné beaucoup de lumière. Voilà, c'est une petite aparté comme ça sur eux parce que moi, je suis pas là pour dire du mal toujours sur les gens. Hein. Moi, je suis là pour vous relayer les rumeurs, pour vous relayer à peu près ce qui est dit et tout ça, sans rien confirmer. Et cette famille-là, elle a peut-être fait beaucoup d'arnaques, elle a peut-être arnaqué, c'est comme ça qu'elle est devenue riche. Mais ils ont des bons côtés aussi, donc faut les dire aussi leurs bons côtés. Et je le sais, ça se sent qu'ils ont un bon cœur.
Donc, alors, je vous lis ce que Emine a posté. Je tenais à vous dire que c'est moi qui ai contacté Sarah Frézou. Oui, je le dis. Je vois pas pourquoi ce serait un secret vu qu'elle a décidé de vous en parler. Autant tout dire jusqu'au bout, non? C'était des trucs que j'ai dit à elle, personnellement, car ça ne regarde personne. Maintenant, elle a souhaité étaler ses problèmes et sa vie privée au grand public. C'est son choix, pas le nôtre. Mais en tout cas, sachez que rien n'est inventé, tout est bel et bien réel. La MIF, malheureusement, cette femme est atteinte psychologiquement, donc non, on ne rentrera pas dans son jeu, car on ne joue pas avec la détresse des gens. Vraiment, les amis, ignoraient tout ça. C'est une femme blessée et en détresse qui ne sait pas vers qui se tourner. Vraiment, je vous parle, bébé, je vous parle sérieusement. Son cas, mais... Ah, bébé! Ma triste... Bébé! Excusez-moi, hein. Là, vous que je tienne, alors ça fait bien de tenir la vidéo comme ça. Viens là, bébé. Viens là, viens là. Ah, du coup, vous avez vu les bébés dans le lit. Les bébés dans le lit. Allez, viens là. Ah, oh, bon, il y a un gros sac. Oh, le gros sac, comment il a tout secoué. Attends, je lis. Excusez-moi, hein. Vous savez, hein, vous savez que les bébés, comment ils sont. Et puis là, il me tient la main pour que je la sors une griffe. Alors, bon, j'y tiens, je le tiens comme ça, je tiens le sapapate, il est content. Alors, vraiment, je vous parle sérieusement, son cas m'attriste réellement. Moi, personnellement, je vais me concentrer sur mon ramadan. Et je t'invite à faire la même chose, Sarah. Alors, attendez, parce que je suis droitière et pas gauchère. Alors, et je ne laisserai pas Jazz et Laurent prendre la parole car ce serait alimenter une énième fois la polémique juste parce que son ex-mari va participer à une émission. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a notre petit bout? Bon, j'espère que je vais y arriver. Je suis pas du tout. Je suis pas du tout gauchère. Alors, il dit la suite tout. Ah, voilà, là. Ah, voilà, j'y suis. Voilà, hop. Alors, toujours Emine. Et je ne laisserai pas Jazz et Laurent prendre la parole, car ce serait alimenter une énième fois la polémique juste parce que son ex-mari participe à une émission. Pour le coup, ça n'en vaut vraiment pas la peine. On sait déjà comment ça va finir. Une tromperie, une escroquerie, un enfant caché. C'est du vu et revu, désolé. Allez, s'il vous plaît, que chacun retourne vaguer à ses occupations. Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente que Sarah, que si Sarah Frézou nous sortait des dossiers réchauffés comme les arnaques, comme le trading et tout ça, que je vous ai dit ça servait à rien parce qu'on était déjà au courant de tout ça. Et là, il redit à peu près la même chose. Donc, et là, je crois qu'on va entendre Jazz, qui dit que pas du tout. Alors, j'ai été en arrière. Ah, c'est chiant de pas être gauchère, hein. Voilà. Alors, donc Marc Blatta, toujours Emine. Donc, Marc Blatta, je t'aurais bien tagué, mais désolé frérot, je t'ai pas dans mon snap. Pas la peine de mettre les textos, je peux les mettre moi, si tu veux. Mais demande à ta copine si elle veut que ce soit étalé sur les réseaux. Ah bah c'est parti là, on en a pour un petit moment là. Bah comme Yamine, Yamine, hein, c'est sa assistant, manager à Jazz, donc du coup Jazz faut quoi qu'elle parle, et bah Jazz elle va pas parler. Allez, oh, je vais y arriver, je vais y arriver de la main gauche, je vais y arriver. J'y suis, voilà, on y est.
Mais bon, faut que je vous mette le début. Je vais faire ça de la main parce qu'autrement, on va y passer 3 heures. Hein, ouais, et moi, j'ai pas 3 heures. Hein. Bah, vous non plus, vous n'allez pas rester 3 heures non plus sur ma vidéo parce que je suis en train d'essayer de régler. Hein. Pareil. Hein. Hein? Non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Bah oui, allez. Même pas au courant, quoi. Allez, on va le mettre. Hop. Elle est à mettre taille. Même pas au courant, quoi. Alors, je sais qu'ils sont divorcés, qu'ils étaient pas potes, et fin de l'histoire. J'en ai rien à faire, en plus, ça me regarde. Moi de même, et hier, elle me répond au téléphone, si je t'ai déjà invité, quand Laurent t'a trompé, je t'ai dit, viens chez moi avec Émile et Noémie. Oui, enfin, d'accord. Donc, un soir où j'étais pas bien, tu m'as dit de venir chez toi. Mais sinon, à côté de ça, on ne se côtoie pas. Elle avait même pas mon numéro de téléphone hier pour m'appeler. C'est moi qui lui ai dit, envoie ton numéro. Enfin, tu vois. Enfin, elle me dit qu'elle est amie, elle dit que je suis une traite parce que je suis son amie, mais pourquoi personne lui dit, peux-tu nous montrer ta dernière photo en date avec Jazz? Enfin, c'était peut-être dans les anges, peut-être une fois en boîte il y a 3 ans. Elle n'a pas de photo avec moi, elle m'a jamais invité à ses mariages, ses anniversaires. Je veux dire, c'est un ridicule. Comment ça se fait que les blogueurs, là, ils disent pas, mes copines, depuis quand? C'est ta pote parce qu'elle te soutient. Parce qu'elle dit, comme je la soutiens sur les réseaux, je suis son amie. Mais non, il faut rentrer des copines de médias et on se soutient sur les réseaux et être des amis. Moi, j'avais même pas son histoire. Et c'est vrai que souvent, Jazz soutient souvent les filles sur Internet. C'est vrai que elle dit bien, des fois certains disent on se parle pas et tout ça, mais je comprends et tout ça. Donc, c'est pas non plus faux. Mais quand tu vois quand même que tu soutiens que c'est pas tes amis, tu envoies pas des longs pavés comme ça. Donc avec d'autres, peut-être qu'elle les soutient comme ça vite fait, mais qu'elle est pas amie. Pardon, qu'elle est pas amie. Mais quand même, avec Sarah, vous avez bien vu dans la vidéo précédente, quand même, tous les pâtés qu'elle a mis. Hein, donc, quand même. Donc là, je vais vous mettre le dernier, je vais vous mettre Nabil. Hein, c'est pas grave, ça fera 30 minutes. Je vais pas vous faire une seule émission avec juste les propos de Nabil. Je vais vous les mettre, là-dessus, comme ça. Vous avez l'habitude, hein. Avec Soso, hein. Avec Soso, c'est toujours une demi-heure, 3/4 d'heure. Soso a dit, ouh, oh, lui encore avec son gros cucu. Ah, je vous dis, lui, il a tellement un gros cucu que du coup, bah, il blouf, quand il se tourne, blouf. Et puis quand il vient faire un câlin, il tout pareil, bling, bling, bling. Ah, je te jure, ce Kitani Poulain. Alors donc, je vous mets Nanana Bibil qui dit, oh, c'est pas long, hein, c'est pas long, bah, ça va peut-être être long si moi, hop là, si moi excusez-moi, ça va peut-être être long si moi je coupe, mais je vais essayer d'éviter de couper, hein, je pense pas que je vais avoir grand chose à dire sur ce que Nabil a, c'est parti trop vite, hop là, hop, j'ai pris ça sur Buzz TV Réalité. En fin de compte, les audios, j'ai pris celui-là sur Buzz TV Réalité et ce que je vous ai mis au début, c'est sur Exclu TV. Allez, là, je vous mets Nabil. La team, j'espère que tout le monde va bien. Moi, alhamdoulilah, ça va, je viens juste de me réveiller de la sieste. Je pense que ça se voit à ma tête. Et j'étais en train d'ouvrir vos DM, donc je me suis dit, je vais leur faire une petite story, puisque vous avez été très nombreux à m'envoyer la story de Sarah Frézou hier, puisqu'elle m'a cité. Donc, bien entendu, je l'ai appelée avant. J'ai aussi appelé Jazz, et je vais être en mesure de vous en dire un petit peu plus. Juste avant de vous en parler, je voulais faire une petite annonce. J'ai été contacté il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 mois, je crois, 1 mois et demi, par une fille qui m'a expliqué que sa petite sœur a été victime de harcèlement scolaire pendant des années et que une des personnes qui tourne actuellement dans les Marseillais était l'auteur, enfin était à l'origine de cet harcèlement scolaire. Donc on a un petit peu conversé, puis j'ai dû voyager quand je suis revenu. Enfin bref, je ne retrouve plus les messages. Je ne sais même plus où est-ce qu'on s'est parlé. Est-ce que c'est sur Snap? Bon, ça c'est une petite un petit scoop en plus de Nabil. Hein. Il y aurait une personne, vous avez entendu, des Marseillais, hein. Bon, bah je pense que c'est dans les nouveaux Marseillais qui viennent d'arriver parce que je pense que ça aurait été les anciens. Cette histoire-là serait sortie depuis longtemps. Donc il y aura
des nouveaux Marseillais. Alors, dans les nouveaux Marseillais, il y a Chacha, Charlotte, il y a Ambre, il y a Cynthia qui est actuellement avec Bébéo. Il y a un mec, il y a Dylan, il y a Andy qui vient d'arriver, et il y avait un autre qui est parti, je crois que c'est Kevin. Je crois, je suis pas sûre, je crois que c'est Kevin qui s'appelait, et lui il est parti parce qu'il se sentait pas bien. Il a dit il allait pour du boulot, mais on voyait, il venait de prendre des, oh ouais, il venait de se faire ghoster par Chacha, par Océane et tout ça. Donc du coup, allez, je vous remets avec. Oui, alors oui, on était en train de dire, parce que je dis, pourquoi je dis tous ces noms-là, ouais. Donc du coup, il y aurait un de ces candidats-là serait un harceleur. Moi, je sais pas, mais à vue comme ça, je supporterais sur 2 personnes. Ouais, je supporterais pour 2 personnes. Je supporterais pour le dernier qui est arrivé, Andy, et sur une fille, Ambre. Je dirais, parce que Ambre, elle a l'air d'avoir un gros caractère, et j'ai l'impression que si elle aime pas une personne, je sais pas, moi je vous dis, c'est l'impression que j'ai en les voyant. Et je peux me tromper, mais c'est juste une impression. De toute façon, on le saura, il va peut-être le sortir maintenant. Mais bon, vous savez, avec Nabil, hein, il dit des trucs, mais jamais il va jamais jusqu'au bout. Hein. Donc du coup, on est tous là en train d'attendre, et puis on le revoit pas pendant 15 jours, et il revient la queue entre les jambes. Salut les amis, hein. Il reparle plus du scoop, du bordel qui devait nous sortir ou quoi, qu'on a attendu pendant les lives ou quoi que ce soit. Alors là, avec lui, ça a l'air d'être un blogueur aussi, mais bon, un blogueur qui a réussi avec les choses malsaines aussi, hein, quand on se coupe en drama et tout ça. Alors donc du coup, je verrai bien ces 2 personnes-là. Je peux me tromper, hein. Mais on verra bien s'il sort ou quoi. Parce que je vous dis, hein, les seules nouvelles personnes, c'est Chacha, Charlotte, Ambre, c'est Cynthia. Si, il y a aussi Cédric aussi. Cédric, Andy, et puis Kevin qui est parti. Oui, j'ai oublié Cédric. Mais bon, je l'ai oublié parce que maintenant, les Marseillais, c'est les Marseillais et les Marseillais, les Marseillais, les millionnaires et leurs amis de Marseille. Ça devrait être ça, parce que c'est plus les Marseillais, hein, c'est les Marseillais plus leurs amis, parce que c'est pas d'autres Marseillais, c'est les Marseillais qui connaissent, c'est les Marseillais dans le resto qui vont, c'est les Marseillais qui sont grandis, c'est les Marseillais qu'ils ont connus comme ça. C'est plus, maintenant ils font montrer leur poignon et tout ça, donc c'est les Marseillais chez les millionnaires marseillais avec leurs amis marseillais de Marseille. Ouais. Allez, je vous laisse. C'est sur Instagram. Donc s'il te plaît, si tu vois cette story, écris-moi, c'est important. Donc du coup, la famille, c'est parti. Je vais essayer d'être clair et concis parce que c'est vrai que la story de Sarah n'est pas très claire. Sur le coup de l'énervement, tu t'exprimes pas toujours bien. Et en plus, quand tu cites pas de nom, je me dis pour vous, ça doit pas être très très compréhensible. En gros, ce qui s'est passé, c'est que elle a vu le rapprochement entre Amétaï et la JLC. Et elle a appris tout récemment, je sais pas si elle s'est renseignée ou si elle a appris tout récemment que Amétaï ferait partie du programme donc de la bataille des clans. Et en gros, il serait dans la famille de la JLC. Donc elle... il me fait rire, Nabil, parce que maintenant, c'est plus le blogueur d'avant, hein, parce que maintenant, il reprend tout ce que les autres ont dit, donc... Elle a très très mal pris parce que elle dit, en gros, Jazz c'est mon ami. Il lui dit qu'il va essayer d'éclaircir les choses. Il éclaircit rien parce que tout ce que je vous ai dit, tout ça, c'est tout ce qu'il est en train de répéter. Alors et comment dire, Sarah, on a très bien compris de qui qu'a parlé. Hein. On sait bien qu'Amétaï va faire une nouvelle télé-réalité qui en faisait plein. Je savais que la JLC et Gage allaient faire une nouvelle émission. Donc on a très bien compris. En plus. Ces allusions, ils étaient bien clairs. Moi, la première vidéo, j'ai bien compris que c'était
que c'était comme elle a parlé d'Ahmed Taï, il y avait Sarah Lopez, parce que vu qu'ils se rapprochaient, c'est vrai que la GLC, j'ai pas pensé tout de suite. J'ai plus pensé à Sarah Frézou, et puis... Mais bon, il n'y en a pas beaucoup qu'on fait d'arnaque, hein. Donc la GLC, elle peut venir vite dans la tête, hein. Et elle le met elle met mon ex-mari qui m'a fait du mal, qui m'a frappé, etc. Enfin, avec qui j'ai eu toutes ces histoires. Elle le met en avant, elle le met dans sa télé. Donc, ensuite, ce qu'elle vous explique dans sa story, quand elle dit oui, quand on dit que moi je donne mon accord alors que j'ai pas donné mon accord à la productrice, en gros, c'est que quand elle a contacté la productrice pour savoir si Ahmed faisait bel et bien partie du programme, la productrice lui aurait dit que Jazz aurait affirmé à la productrice que Sarah Frézou aurait donné son accord. Or, c'est pas vrai, et c'est ce qu'elle aurait pris encore plus mal. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles Sarah est très énervée et pour lesquelles elle dit je vais vous balance, maintenant je vais balance des trucs. Donc ça, c'est grosso modo ce que Sarah m'a expliqué. Et pour être honnête, je peux comprendre, c'est normal que tu te dis, la personne que moi j'ai mis en avant, personne ne le connaissait avant, il est certifié maintenant sur tous les réseaux, et en plus de ça, maintenant il va commencer à faire les gros programmes, puisque... Ouais, je vous disais hein, dans la vidéo précédente, il commence à faire beaucoup de télé-réalité, il commence à être demandé beaucoup, on va pas se le cacher. Pas Jazz, mais Sarah a l'air entre la GLC contre les Gates, ça va être pour moi la plus grosse télé en France à l'heure actuelle. Ça va vraiment être quelque chose. Donc... Vous savez pourquoi il dit ça? Alors lui, il fait la pub. Moi, j'ai l'impression que tout ça a été manigancé du côté de la GLC pour faire la pub, pour parler de l'émission. La grande émission. Ça va faire un flop. Et puis lui, il va pas dire du négatif sur cette émission-là. Il est grand ami avec la famille Gage, avec Kevin et Carla Gage. C'est le grand ami. Il a été au mariage, il a filmé leur mariage. Là, il l'avait mis sur sa chaîne, mais TF1 lui a demandé de la retirer. Parce que du coup, comme c'est TF1 qui avait l'exclusivité, donc elle pouvait pas être avant que eux la sortent. Et puis du coup, ils allaient perdre du boulot, ils allaient perdre tout ce qu'ils avaient fait, ils allaient perdre. Donc du coup, il a renlevé sa vidéo. Et là, il l'a remis. Donc, il va rien dire C'est pareil, la GLC, il va rien dire contre eux. Parce que il y a 3 ans en arrière, au moment qu'il y a eu un gros scandale, que lui sortait le trading de Marc, de Laurent, le mari de Jazz, et tout ça. Et il devait nous sortir un énorme truc. Et le truc, vous savez quoi? C'est qu'on l'a vu en train de faire une vidéo YouTube avec Jazz, grand ami, tout le bordel, lorsqu'il devait nous sortir une bombe. Eh ben non, il a été payé. Et puis Jazz a voulu lui faire venir dans son émission. Alors voilà. Et c'est pour ça qu'il ne dira pas de mal de l'émission. Il peut pas. Casey se retrouve à être mis en avant partout, et je comprends que elle est la haine. Maintenant, quand j'ai eu Jazz, elle me dit que elle aussi, elle le comprend ça, mais elle aime pas la façon dont Sarah a fait les choses. Donc, elle m'explique que Sarah lui a envoyé un message sur Instagram et que Jazz à ce moment-là était à la salle de sport, que quand Jazz est sorti de la salle de sport, ça faisait 1 heure que le message était envoyé, et que donc Jazz lui a répondu et elle lui a demandé son numéro. Elles se sont appelées, et pendant qu'elles étaient au téléphone, Jazz m'a dit ça faisait 1 heure que j'essayais de lui expliquer que c'était pas de ma faute, que c'était Laurent, que c'était l'ami de Laurent, et que c'était un des seuls que la production avait validé, etc. Et que pendant qu'elle était au téléphone, elle s'est aperçue que Sarah avait déjà fait des stories où en gros elle menaçait de balancer certaines choses, etc. Et du coup, Jazz l'a très mal pris. Elle lui a dit puisque tu prends ton téléphone et que tu fais des stories avant même qu'on se soit parlé au téléphone, en gros, fais ce que tu as à faire. Voilà, en gros, Laurent aurait pris le téléphone et lui aurait dit fais ce que tu as à faire. Moi, Ahmed, je vais le prendre dans la télé, c'est comme ça, dans ma télé, c'est comme ça, que tu veuilles ou non, business is business. Et voilà, et c'est pour ça que Sarah l'a... Dans ma télé. J'ai l'impression qu'ils se prennent pour des dieux parce que ils ont arrêté une émission, ils ont recréé une émission pour eux. Non, c'est parce qu'ils ont voulu un nouveau concept et puis ils les mettent eux. Alors, est-ce que ça va être la seule? Pour moi, est-ce que ça va marcher? Moi, je la regarderai en replay pour voir ce que c'est.
Mais si ça me plaît pas, je la continuerai pas à la regarder, mais je la regarderai quand même en replay. Après, une fois que ça sera fini, il y aura qui comme famille? Les Marseillais contre quelle famille? Parce que à part la famille Gage, la GLC Family et la famille des Marseillais, je vois pas, il y a que 3. Alors comment ils vont faire plusieurs émissions? Alors comme il dit, ça va être la grosse émission. C'est pour ça qu'il faut faire un énorme buzz, faut faire d'énormes scandales autour pour revoir du monde, pour faire de la promo. Très très mal pris. Et comme elle a fait des sous-entendus qu'elle allait balancer certaines choses, elle a cité Marc Blatta aussi, donc ça sous-entend qu'elle va parler des business. Parce que nous, c'est vrai que quand on est arrivé dans le game, à l'époque, on a beaucoup tapé sur les anciens business de Laurent. Donc ça, c'est pour ce qui s'est passé hier. Ensuite, aujourd'hui, Sarah Frézou, quand elle s'est réveillée, elle aurait reçu un message de Emine, l'assistante de Jazz, qui lui dit en gros que ils vont porter plainte ici à Dubaï à son arrivée et que la production va porter plainte en France pour diffamation et que puisqu'elle veut s'amuser à parler, eux aussi ont de gros dossiers sur elle et des vidéos. Donc en gros, c'est se faire une guerre mutuelle et... Je ne vois pas, franchement, pourquoi l'émission va porter plainte sur Sarah Frézou. Pourquoi l'émission? Je vois pas, parce que c'est une colère qu'elle va dénoncer des trucs sur la GLC. Et pourquoi l'émission a porté plainte? Parce que là, sur les snaps que je vous ai mis, je vous ai fait écouter les audios de Sarah, même sur la vidéo, on n'entend pas qu'elle parle de la production. Elle parle juste que la fille de la production qu'elle a eu au téléphone, qui lui a dit que Jazz lui avait dit qu'elle avait son accord, qu'elle était d'accord et tout ça. Voilà. Donc pourquoi la production ou à moins qu'elle les aurait insultés ou quoi que ce soit. Mais je vois pas pourquoi la production porterait plainte. C'est pareil. Je vois pas pourquoi la GLC Family porterait plainte vu qu'elle a pas elle a pas dit de nom. Elle a rien dit du tout. Bon, elle a dit sur la fin quand elle a fait montrer les messages avec Jazz, mais au début, elle avait rien dit. Et là, pour l'instant, ce qu'elle dit, je vois pas ce qu'il y a de diffamatoire pour l'instant, parce que les messages, elle les a fait voir. Je vois pas. Pour l'instant, elle a lancé aucun, elle a rien lancé de rien. Elle a rien lancé pour l'instant. Donc, je ne vois pas pourquoi ils portent. Bah, de toute façon, on sait bien que Jazz et Laurent ont la plainte facile. Hein. Vous avez entendu, il y a une ex-maîtresse à Laurent, c'est Lily, qui a plein de plaintes sur son dos à Dubaï. Et du coup, elle peut pas revenir. Donc, ouais, je comprends pas pourquoi là, franchement. Parce que j'étais voir les snaps à Sarah. Et pour l'instant, elle ne dit rien. Et c'est pour ça que Sarah dit moi j'en ai rien à faire de plus faire de télé, je m'en fous, je vais aller jusqu'au bout avec preuves, etc., etc. Donc Sarah a l'air bien déterminée à camper sur ses positions, Jazz également. Donc préparez-vous dans les jours qui viennent, je pense, même si de ce que j'ai compris, ça va péter. Jazz me dit moi je parlerai après le Ramadan, donc soit à la fin du mois. Dans les jours qui viennent ou dans le mois qui vient en tout cas, je pense que ça va un petit peu. Oui, parce que normalement, le Ramadan, comment dire, c'est dans le, je sais pas, c'est dans le pardon, c'est dans l'aide, je sais pas, c'est pour aider les autres et tout ça. Donc normalement, il doit pas avoir de colère en toi, il doit pas avoir tout ça pendant le mois du Ramadan. Dites-moi, parce que moi, comme je vous dis, je connais pas du tout cette religion-là, je connais pas au moment du Ramadan, je sais qu'il faut pas manger tout ça, je sais tout là, mais vraiment, je sais pas vraiment, parce que là, si c'est ça, bah, elle trahit un peu le mois du Ramadan en poussant ses colères envers les gens, la méchanceté envers les autres. Ou à moins qu'elle va s'amuser à sortir toute sa méchanceté après le Ramadan. Mais bon, moi, je sais qu'il y a une de mes abonnées,
Oui, une de mes abonnées, je crois qu'elle est abonnée à moi, qui m'a dit que de toute façon, elle faisait pas le ramadan. Mais on sait bien que là-dedans, ils font une fois sur deux, hein, un jour sur deux. Hein. Quand ça va pas, je tombe dans les pommes. Je suis obligée de manger, je suis obligée de manger parce que je suis pas bien. Donc, vous voyez, donc on sait à peu près qu'une fois sur deux, ils vont jamais jusqu'au bout de, ils vont jusqu'au bout, mais tout. Alors donc c'est pour ça. Je sais pas. Donc dites-moi exactement. Je sais que je peux aller à Wikipédia, je peux aller tout ça pour essayer de me renseigner. Mais bon, comme je dis, la Team Sawyer, c'est une équipe. Donc vous participez avec moi. Donc quand je vous donne des petits trucs, bah comme ça m'évite d'aller chez vous. Comme ça, on interagit. Comme ça vous donne l'occasion de me laisser un commentaire. Donc dites-moi, est-ce que vraiment ce qu'elle fait, comment dire, Sarah, est-ce que c'est bien pendant le mois du Ramadan? J'attends vos commentaires. Allez, je mets la suite. Péter sur les réseaux sociaux. Elles sont vraiment toutes les deux là rentrées dans un engrenage. Et ah oui aussi, donc Jazz, ce qu'elle m'explique, c'est que pour elle, Sarah Frézou, c'est pas forcément son amie. C'est des copines de taf, de réseau, mais c'est pas son amie. Ça fait 2 ans qu'elles ne se sont pas vues. Et elle me dit la preuve en est. Elle m'a envoyé un message sur Instagram pour me prévenir. Elle m'a dit, moi, mes amis, ils ont mon numéro de téléphone. Enfin, ils m'écrivent sur WhatsApp, pas sur Instagram. Tandis que elle, Sarah, dit, moi, ce que je prends très mal, c'est que Jazz, c'est mon amie. Je l'ai beaucoup soutenue. À chaque fois, quand elle a des galères, je la soutiens, etc. Et là, en gros, elle me fait ça. Bon, bah, vous voyez, hein, la grosse embrouille, hein, qu'en train de se préparer. Donc, est-ce que tout va éclater là, ou comme je dis, est-ce que Sarah va attendre la fin du Ramadan ou quoi, ou elle va tout nous. Donc, on va surveiller, hein, je vais surveiller. Et puis, bah, dès qu'il y a un dossier qui est lancé, je reviens vers vous pour refaire une petite vidéo pour vous prévenir. Voilà. Et ben moi, je vais vous laisser, parce que ça fait déjà 3/4 d'heure qu'on est ensemble. Hein. J'espère que tout ce petit moment-là vous aura plu, ça vous aura bien détendu. Hein. J'espère que maintenant vous êtes pas... Hein, j'espère. Bon allez, moi je vous fais d'énormes bisous, mais avant de partir, tu t'abonnes si tu t'es toujours pas abonné et que t'attendais la vidéo, ou au moins que t'es déjà parti. Je pense pas qu'il doit rester beaucoup de monde là, à ce moment-là, je pense pas qu'il doit rester beaucoup de monde. Dites-moi, faites-moi des petits, mettez-moi tous des emojis, un petit emoji, soit homme ou femme, mettez-moi tous ceux qui ont été au bout. Allez, jouez le jeu s'il vous plaît. Tous ceux qui ont vu la vidéo juste au bout, mettez-moi un petit emoji, même ceux qui veulent pas mettre d'avis, mettez juste moi un petit emoji. Et puis likez, s'il vous plaît. Comme je vous ai dit, ça aide pour le référencement. S'il vous plaît, si vous voulez pas que ma chaîne augmente, bah pourquoi vous vous êtes abonné? Si vous êtes abonné, c'est qu'un minimum mon travail vous plaît, un minimum ce que je dis vous plaît, un minimum les gens qui parlent, ça vous intéresse. Donc, s'il vous plaît, likez. Et bien sûr, mettez-moi ce que vous en pensez hein, de Nabil, ce qu'il dit, et que Sarah fait montrer des preuves que, Jazz la réconforte et qu'ils sont bien en train de parler en message. Tout ça, des fois, ça veut pas dire être amis, hein, comme on dit, collègue de télé-réalité, voilà. On sait bien que Jazz n'a pas beaucoup d'amis. Donc voilà, donc j'attends tous vos avis. Emojis pour tous ceux qui viennent d'arriver, hein, mettez un petit emoji homme ou femme pour savoir s'il y a beaucoup d'hommes ou de femmes qui passent comme ça me voir. Et puis bien sûr aussi la petite cloche de notification, n'oublie pas de l'activer comme ça. Moi dès que je mets une nouvelle vidéo YouTube, bah, tu sois une petite notif qui te prévient que ce soit mes nouvelles vidéos en ligne. Voilà. Et ben moi j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis bientôt dans une prochaine vidéo. Ok? Allez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bisous.